Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi à commencer un tas de projets pour en terminer que quelques-uns. Celui-ci c'est un très bon exemple. Ça va faire 2 ans et demi, même peut-être un peu plus que je l'ai commencé. Je vais vous le dévoiler dans quelques secondes. C'est mon premier diorama que j'ai fait à la base en m'inspirant d'une illustration d'un artiste que vous pouvez trouver sur Instagram. Je vous mettrai les infos. C'est Monsieur Kamikami qui a fait une super chouette illu qui m'avait envoyé. J'ai eu envie d'en faire un diorama parce qu'elle m'inspirait vraiment bien. Bon, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. J'avais pas mal bossé dessus. Donc on est sur un bon petit 70-80% de finissage. Je sais pas si c'est un mot qui existe. J'avais d'abord fait pas mal de vidéos sur Insta au format Reel. Parce que j'avais pas encore le matos que j'ai aujourd'hui, ni l'envie de faire une chaîne YouTube, c'est venu beaucoup plus tard. Donc je vous mettrai peut-être quelques extraits de ces reels pour que vous voyez un petit peu toutes les étapes de fabrication de ce projet-ci, parce qu'il y a quand même pas mal de techniques que je connaissais pas avant, notamment le mosaïque de carrelage là. Donc j'ai appris à carreler, j'ai appris à utiliser de la résine UV pour la vitre que vous voyez ici. Il y a aussi de la découpe laser pour le châssis, faite par mon ami Alex d'ailleurs. Je vous mettrai aussi le lien de sa page. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire sur ce projet? Il reste pas mal de trucs. Il y a encore 2 personnages à faire. Là vous voyez dans la maquette en carton, il y a à peu près au milieu là, derrière, il y a un gros personnage, c'est le vendeur en fait du Soul Market, parce que oui, il faut que je vous parle du thème. Le Soul Market, c'est un magasin où on vend des âmes dans des contenants un peu étranges, du genre des fioles, des théières, des choses comme ça. Et donc il y a ce vendeur et il y a 2 personnages. J'en ai encore fait qu'un. Et dans cette vidéo-ci, on va faire la première étape de mon retour sur ce projet. On va faire le deuxième personnage. Ça c'est sa première version que j'avais fait du coup il y a déjà très longtemps. Juste un petit morceau de carton avec une tige de mousse pour le placer dans la maquette et me donner une idée. Mais entre temps j'ai quand même pas mal évolué, donc je me suis dit est-ce que ça serait pas une bonne idée de faire une nouvelle version de ce personnage. Donc je l'ai un peu redesigné. Et j'ai même fait l'arrière, il a un petit sac à dos, c'est un chien magicien, on va l'appeler Bobby l'étoile ou un truc comme ça, vous avez qu'à me donner des idées de noms en commentaire. Mais ce petit Bobby, il est avec son pote dans ce magasin un peu chelou. La difficulté que j'ai remarqué en faisant ce petit personnage en carton, c'est que il est assez tassé vers le bas, il est assez rond, et alors il a toutes petites pattes. Et je me suis dit, ok, avec seulement 2 points de contact avec le sol, ça va pas être assez vu la masse qu'il fait. Donc, vu que c'est un chien, je lui ai ajouté une queue qui va servir de 3e point d'ancrage avec le sol pour répartir la matière. Et on va passer directement à la prochaine étape. Je pense que si vous me suivez, vous avez déjà vu ce que je vais faire après. Une version en fil de fer avec plein de papier alu en boule dedans pour remplir la masse. Et ce que je vais faire après ça, ça va être l'enrobé de Sculpey. C'est une pâte polymère qu'on peut sculpter à la main assez facilement, et puis on la cuit au four, on peut remettre des couches dessus et la couleur adhère très bien. Alors ma technique, c'est déjà assouplir la Sculpey avant de l'utiliser, mais pas trop, sinon c'est vraiment comme du chewing-gum. Donc je vais commencer à mettre petit à petit des couches pas trop épaisses sur le personnage. Là ça ressemble pas à grand chose, hein, mais petit à petit on va commencer à construire les volumes du personnage sans aller trop loin dans les détails non plus. Là je vous conseille quand même d'utiliser des outils pour commencer à bien lisser. Moi j'utilise ce truc là, c'est pas mal. Et voilà le chapeau de notre petit Bobby. Bon, il va falloir un petit peu retravailler les bords pour vraiment bien l'intégrer à sa tête. Ça lui va bien, hein?
Alors j'ai pas mal avancé hors caméra sur ce petit bonhomme, simplement parce que c'est un peu compliqué de vous montrer les détails, parce que la clé elle est quand même sale, enfin elle me salit les doigts, donc j'ai pas envie de faire un plan, d'aller me laver les mains pour toucher mon appareil photo et tout, j'ai pas envie qu'il soit dégueulasse, donc je vais faire par palier quelques étapes, plus je vais le cuire, plus je vous montrerai le résultat. Et c'est aussi compliqué parce que mon objectif il a une distance de focus minimale de 25 cm, donc c'est un peu compliqué pour moi de vous montrer des petits détails comme ça. Alors voilà, j'ai fait la tête du bonhomme, du petit Bobby. J'essaierai de vous mettre un gros plan, je sais pas comment on va faire, mais voilà, j'ai fait sa tête, j'ai mis le petit chapeau. J'ai fait son espèce de barbe. Et là, la prochaine étape, ça va être de faire le corps et le sac à dos. Mais avant de faire son sac à dos, je vais faire la cape que je vais découper dans un morceau de espèce de maille de métal comme ça. Je vais la plier en deux et je vais faire les contours en sculpis déjà et essayer de le coller en creusant un petit peu les contours de ce qui a déjà été cuit. Voilà, là je vais essayer de lisser un petit peu et puis de raccorder tout ça. Alors on va faire une grosse ellipse en passant directement à la couleur avec ici un spray de chez Army Painter noir mat. J'ai décidé de faire le reste de la sculpture hors caméra parce que c'était surtout des petits détails et beaucoup de ponçage. Voilà le résultat avec une première couche de noir. Je pense que je vais en faire une deuxième parce qu'il y a encore quelques coins qui nécessitent un petit passage et ensuite on passera à la couleur. En bon whip que je suis, je vais rester dans la même gamme de peinture que le reste du projet, c'est-à-dire les gouaches acryliques de chez Turner. Elles ont un rendu très mat qui me plaît bien, par contre elles sont assez épaisses et la gamme japonaise qui a une sorte de grain, donc c'est à prendre en compte. J'utilise aussi du noir et du brun de chez Golden, mais surtout pour les sous-couches des éléments du décor, comme par exemple tout ce qui est en bois, comme des coffres, du plancher ou une table. Ici, je vais commencer la mise en couleur par la zone la plus grande, donc la cape en vert. Il n'y a pas besoin de mettre trop d'eau, c'est une peinture qui s'applique quand même assez bien. Ensuite, je vais enchaîner par la seconde zone la plus vaste, on va dire. C'est le pelage du chien, la fourrure du chien. Donc, je fais une sorte de beige. Je la déclinerai pour les zones plus claires de la couleur. Donc, un beige un peu plus lumineux qui sera orienté vers tout ce qui sera en direction de la source de lumière. Et une version un peu plus sombre sur toutes les zones qui seront à l'opposé. Bon, j'ai comme qui dirait été très motivé et j'ai enregistré aucun plan après la couleur verte de la cape et le brun de sa fourrure. Voilà, j'étais super lancé, j'ai fait tout le reste d'un coup et j'ai réalisé après que j'avais juste oublié de filmer le reste. En plus c'est un petit peu compliqué, comme je vous l'ai dit, j'ai un objectif qui a une distance focale de 25 cm, donc c'est un petit peu difficile, c'est assez encombrant d'avoir ça très près de moi ou de travailler à au moins 40-50 cm avec les bras tendus comme ça pour voir les détails et tout. Faudrait peut-être que j'ai un objectif macro ou quelque chose comme ça pour pouvoir faire les plans de plus près, ça pourrait être pas mal pour la suite. Mais du coup, bah voilà, le processus il est simple. Je passe de zone à zone avec une couleur différente et voilà, je fais des aplats principalement. Je fais parfois un petit peu des petits ombrages avec la même couleur mais en un petit peu plus foncé, en mettant peut-être un peu du bleu foncé ou du brun foncé. Sinon un petit peu de texture sur les bords, un petit line comme je fais sur le bord de mes formes en dessin pour essayer de faire un highlight. Voilà, donc on va directement passer au résultat final. Je vais vous mettre quelques petits plans.
Voilà, je sais pas encore ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Peut-être on va faire un élément du décor ou le vendeur, je ne sais pas encore. Faudra que je pense aussi à ce que je vais faire au niveau des éclairages. Parce que j'ai prévu qu'il y ait des LED. J'ai aussi un petit Arduino. Voilà, je vais chipoter un petit peu avec ça pour essayer de faire des séquences, pour faire clignoter les petites flammes dans les lanternes et tout ça. Je vais peut-être aussi faire un petit peu des tapis ou des drapés, des choses comme ça pour qu'il y ait un peu des tissus dans la scène. J'imaginais bien vraiment à l'arrière-plan toute une espèce de drapé derrière le vendeur pour que la lumière vienne s'accrocher un petit peu dessus. Donc surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et aussi à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et voilà, me dire ce que vous en pensez. Je serais très content de discuter avec vous de ce projet là. Voilà, à la prochaine, salut.